j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Waouh, ça fait un moment que j'ai pas fait de floss tube, que j'ai pas fait de vidéo même en général. Euh, Enfin, on va en parler, c'est pas un souci, mais je suis là, tout va bien, je continue ma chaîne YouTube, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. C'est juste que le temps, le temps me manque, les journées ne sont pas assez longues, voilà, et trop de choses qui se passent. Ben, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en avant. Donc, je vais vous donner un petit peu un update de ce qui se passe un petit peu dans la famille en ce moment. Et puis, on parlera crochet. Et puis, on parlera whips, work in progress, don't forget, ne pas oublier. Les whips, donc, c'est les projets en cours, work in progress. Et puis j'ai fait deux petits achats. Donc je vous ferai voir les deux petits achats. Il y en a un, oui, je me rappelle très bien, mais alors l'autre, aucune idée. Donc on va découvrir ça ensemble. Vous allez dire, mais elle est pas bien encore celle-là aujourd'hui. Non, pourtant je me réveille pas, hein, je viens de manger, il doit être 1h30 de l'après-midi, quelque chose comme ça. Je suis toute seule, j'ai la maison à moi toute seule, j'en profite. J'en profite. Donc, pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui se passe, ouais, je bosse toujours en tant qu'ambulancière, je continue. Euh, je ne travaille plus de midi à minuit, mais je travaille maintenant de 6h à 6h, donc 6h du matin à 6h du soir. Mais la majorité du temps, on commence avant et on finit parfois un peu après les 6h ou un petit peu avant les 6h, tout dépend. Oui, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qu'il faut aller chercher, on va dire, à 5h30 du matin. Donc, ce qui veut dire que moi, il faut que je me lève à, je sais pas, s'il me faut une demi-heure pour aller là-bas, il faut que je sois partie de la maison à 5h, donc ça veut dire qu'il faut que je me lève à 4h. Donc, prendre ma douche, préparer le petit déjeuner, mettre tout ça dans le sachet, préparer, faire chauffer un peu la voiture, parce que le temps commence à devenir de plus en plus froid, donc chauffer un peu la voiture, et faire le checking de la voiture que je dois faire au quotidien chaque fois que je la prends. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pas long, hein, on va dire 5 minutes, mais bon, c'est 5 minutes quoi. Et puis bon, je prends mon petit déjeuner, enfin je prépare mon petit déjeuner, je prépare mes tartines, je fais mon café au lait, j'ai un petit thermos là que j'utilise au quotidien, et puis je remplis, et puis voilà quoi. Et, euh, et puis je charge tout ça dans la voiture, et puis voilà, je pars. Il y a des matins, je me lève très tôt. Très tôt. Lundi, par exemple, je suis levée à 4h. Et à côté de ça, mardi, je me suis levée à 5h30. Donc, c'est vraiment... le fait qu'on commence à 6h, c'est vraiment variable avant de commencer. Mais comme on fait des chiffres de 12 heures, si je pars sur la route à 5h, je finirai à 5h. Je finirai pas à 6h. Maintenant, ce que je vais faire entre 5h et 6h, c'est extra hour, extra job, et puis si j'ai envie en fait. Il y a des jours où je suis fatiguée, j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. Il y a des jours où pas mal stocké dans les embouteillages, donc voilà, je suis fatiguée à la fin de la journée, j'ai pas envie de faire une extra, donc j'en fais pas. Euh, et puis bon, voilà quoi, sinon ça va quoi, ça me plaît toujours, ça m'embête pas, mais je pense pas que je ferai ça pour le reste de ma vie, hein, c'est clair. C'est juste temporaire, définitivement. Euh, pour la bonne et simple raison que le fait que les horaires fluctuent tant que ça, en fait, ça perturbe quand même pas mal le sommeil. Euh, Si c'était fixe, se lever tous les jours à 5 heures pour partir à 6 heures, ce serait nickel. Mais le fait qu'il y a des jours où on va se lever à 4 heures, des jours à 4h15, des jours à 4h30, des jours à 5 heures, des jours à 5h15, c'est tellement variable en fait que le système pour dormir, en fait, il est un petit peu chaotique.
dire ça comme ça. Donc voilà quoi, c'est juste temporaire, mais si je fais ça 1 an ou 2, bah, c'est très bien, et puis après je passerai peut-être à autre chose. Mais c'est surtout, et aussi en fait, pour voir un petit peu comment va évoluer en fait l'évolution des emplois ici, en fait, du fait que bah, on ne fait plus partie du Brexit, donc il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Parce que les compagnies qui se servaient des services européens, bah, tout ça, ça a fermé, puisque avec les lois qui ont été imposées, ça devait leur coûter un peu trop cher, donc il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a beaucoup moins de trafic, évidemment, de tout ce qui vient de l'Europe. Donc, ouais, c'est quand même assez important. Et puis, du fait qu'on est toujours en Covid, même si on n'est plus cloîtré à la maison, qu'on peut retourner au travail, et tout ça, en fait, le marché du travail n'est pas encore et sera loin. Je pense qu'il va falloir attendre une bonne année au minimum avant que les emplois refassent surface, que les compagnies rentrent un petit peu dans leurs frais et puis puissent pouvoir et envisager en fait d'embaucher plus sérieusement en fait. Donc j'attends un petit peu de voir un petit peu comment ça évolue. En attendant, ça me fait un break, c'est complètement autre chose, c'est un autre domaine, ça n'a rien à voir avec la comptabilité et c'est très bien. Ça me fait une pause, ça fait un break et c'est très bien comme ça. Donc voilà, niveau boulot, voilà, ça me continue, je continue. Je ne travaille toujours pas les mercredis et les dimanches, donc c'est pour ça que mes journées sont très courtes, du fait que ce n'est pas 2 jours consécutifs que j'ai, mais un jour séparé. Et durant cette journée-là, tout le monde agrippe maman. Aussi bien le chien que les filles que le mari. Donc tout le monde agrippe maman. Donc mes journées ne sont pas assez longues. Donc aujourd'hui que je suis toute seule, il n'y a personne pour appeler mamie. Et bien voilà, j'en profite pour vous donner des nouvelles. Sinon, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Les filles travaillent toujours. À ce niveau-là, ça n'a pas changé. Le business pour Ameline reprend de plus en plus belle. Elle a eu une promotion assistant manager, donc elle est super heureuse, super contente. Elle évolue dans le domaine qu'elle aime, donc elle est vraiment contente. Et puis Alizée bah, elle est toujours dans le même coiffeur, toujours chez le même coiffeur, pardon. Et bah, elle continue d'apprendre. Et ils veulent qu'elle apprenne rapidement parce qu'elle a le ils lui ont dit il n'y a pas longtemps qu'elle a vraiment de très bonnes techniques sur certaines choses et elle apprend très vite. Donc ils veulent la faire progresser rapidement. Donc elle est vraiment heureuse à ce niveau-là. Donc très très contente. Daisy nous a fait, en l'espace d'un mois, nous a fait 2 visites chez le veto. Sérieuses sans être trop sérieuses. La première, ça a été il y a 3 semaines maintenant. 3 semaines, un mois. On a eu, derrière la maison, là, on avait les barrières qui étaient abîmées. Donc, j'avais contacté l'agence et puis l'agence a contacté le propriétaire pour changer en fait ces barrières qui étaient à moitié pendues et puis qui avaient des trous partout. Donc, Daisy, il fallait constamment la surveiller quand elle était derrière parce qu'elle, elle squeeze à l'intérieur, là, elle se faufile à l'intérieur et puis elle disparaît. Donc, j'avais toujours peur qu'elle atterrisse chez un voisin et qu'elle aille mordre quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, je les ai un petit peu caillotés. Et puis, le propriétaire a fini par changer la fameuse barrière en bois qui était abîmée. Et peu de temps après, je crois que c'est Alizée qui me dit mais maman, tu as vu l'oreille de Daisy? Elle est bizarre. J'ai dit non, c'est étrange, hein. J'ai regardé. Et effectivement, en fait, elle avait un peu l'oreille rouge et le poil sec. Je dis tiens, c'est quand même bizarre. Et puis bon, sans plus. Et puis 3-4 jours après, on la voit qu'elle marche et puis d'un seul coup, elle s'arrête puis elle fait des
fait des trucs comme ça. Je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Donc je l'ai attrapée et puis j'ai regardé son oreille, parce que je me suis dit, ça vient de son oreille définitivement. Et dans son oreille, on a trouvé du liquide. Donc nettoyer le liquide, on a mis on a regardé si elle était coupée, si elle a fait une infection, quelque chose. Absolument rien. Donc on a mis un peu de sudocrème, en fait, d'une crème pour apaiser en fait les douleurs. Et puis sans plus, donc on a mis ça pendant 2 3 jours, on a attendu, on va voir s'il y avait un peu une évolution. Et puis elle avait la tendance à se calmer, elle le faisait un petit peu, mais pas trop. Donc je me suis dit, bon, bah ça va, c'est que ça fait effet. Et puis sans plus. Et puis une fois, elle était à côté de moi, puis elle a secoué la tête, et en secouant la tête, j'ai entendu quand même un bruit d'eau. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, donc je l'ai attrapée, j'ai regardé son oreille, et là, c'était vraiment plein d'eau. Donc j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je l'emmène chez le vet. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, et puis son oreille, plus ça allait, plus elle perdait de poils. Quand je l'ai attrapée, que j'avais entendu l'eau, il y avait comme à l'intérieur un trou, il n'y avait plus de poils, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Et puis, on pouvait voir à travers l'oreille. Je dis, ouais, c'est vraiment sérieux, on va aller chez le vet, on verra bien ce qu'il va nous dire. Donc on l'a emmené chez le vet et on a découvert donc par le vet que madame fait une allergie à quelque chose. Alors pourquoi j'ai parlé de la barrière? Parce que je pense que ça vient de la barrière. Parce que c'est l'oreille qu'elle colle constamment contre la barrière quand elle vient pour aller sniffer si y a un chat, un renard ou quoi que ce soit qui est passé par là. Et c'est toujours la même oreille qu'elle colle dessus. L'autre oreille est impeccable. Mais c'est toujours la même oreille, quand elle arrive, il y a un trou spécifique où elle va et systématiquement elle colle son oreille dessus. Donc on s'est dit définitivement, je pense que l'allergie vient de certainement la peinture qui a été mise sur cette barrière. Et puis le résultat est que elle est obligée d'avoir un médicament à vie maintenant. Une fois par jour, parce que le traitement au départ, pour savoir s'il a fonctionné, il lui en fallait 2 par jour, maintenant c'est que 1 cachet par jour, mais c'est à vie. Donc tous les jours, il faut qu'on lui donne son cachet et c'est à vie. Donc on est content. On est content. Ouais, on est super. Donc ça, c'est la première chose. Et puis lundi dernier, pas ce lundi qui vient de passer, mais lundi d'avant, Amélie ne travaillant pas le lundi, d'un seul coup, elle avait laissé la porte de la cuisine ouverte, donc Daisy va et vient quand elle veut, elle sort, elle rentre, elle fait ce qu'elle veut. Et à un moment donné, elle est rentrée avec du sang plein la patte. Donc Amélie l'a attrapée, lui a nettoyé la patte et a découvert que elle a dû casser légèrement en fait son ongle de pied. Et donc ça a saigné. Donc bon, on s'est dit, bon, voilà, on a bien nettoyé, on verra bien ce que ça donne demain, quand on la verra un peu se déplacer. Parce qu'elle avait l'air un peu chaotique, baladée, un peu sensible en fait. Mais bon, on s'est dit, c'est comme ça vient de se passer, c'est un peu comme nous, quand on arrache une peau d'un ongle, ça fait mal en fait. Donc on a le doigt qui est sensible. Bon, on se dit, c'est la même chose pour les chiens. Donc on a laissé couler et puis le lendemain, moi, je suis partie travailler, je rentre le soir, j'étais la première à rentrer à la maison. Et Daisy ne vient pas faire la fête. Ah, ça m'a choquée. Donc je la regarde, elle est dans son lit, elle me regarde, hein, elle me voit bien arriver, mais une tête de misère. Et puis on sent qu'elle n'est pas contente, quoi, qu'elle est, je sais pas si on peut dire, en douleur ou quoi au casse, mais voilà, elle avait pas envie de venir, voilà. Donc je l'ai appelée, donc quand elle est venue, elle avait la patte arrière qui ne se posait pas au sol. Donc elle marchait en clopic-clopas. J'ai dit, toi, demain on va chez le vet, si je peux avoir un rendez-vous. Donc le mercredi, j'ai appelé le vet le matin et puis il me dit, oui, en après-midi, là, rendez-vous en fait, et vous pouvez l'amener et puis on va regarder. Donc je l'ai amené chez le vet à nouveau pour découvrir que effectivement elle a endommagé son ongle, mais elle l'a craquelé en fait à la limite, alors ceux qui ont des chiens vont comprendre en fait, à la limite de la zone de sang. Donc c'est-à-dire que le vet me dit c'est soit on l'endort
et on retire complètement l'ongle. Et il repoussera au fur et à mesure, mais ça va prendre du temps. Donc, c'est-à-dire bandage, ça veut dire revenir tous les 2 jours pour vérifier pendant une semaine qu'il n'y a pas une infection. Après, c'est au bout de quelques jours après, je ne sais plus, 5 jours, quelque chose, il faut venir. Enfin, il y a tout un cycle à faire. Et pour moi, ça devenait impossible puisque je travaille maintenant. Donc, c'est vraiment impossible. Et elle me dit, sinon, l'autre solution, c'est de lui donner anti-inflammatoires et des calmants et antibiotiques en fait pour être sûr qu'il n'y ait pas une infection et qu'elle ne souffre pas. Alors j'ai dit, bon, on va aller pour cette solution, puis on verra bien, mais elle m'a prévenu, elle m'a dit, donc, dans beaucoup de cas, il faut qu'on endorme et qu'on retire l'ongle, donc on verra bien. Mais elle me dit, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les ongles de, de sa patte, et puis on va bien voir déjà comment elle réagit. Donc elle lui a vraiment coupé tous les ongles. Alors elle a été jusqu'à vraiment la limite en fait de là où ça peut saigner. Donc elle a coupé chaque ongle de la patte pour avoir le même niveau sur chaque ongle. Et m'a donné les antibiotiques, anti-inflammatoires. Et dès que j'ai posé Daisy au sol, Daisy a eu le réflexe de lever la patte, mais c'est un chien, donc elle ne réalise pas trop. Donc au bout de 2 minutes, elle a posé sa patte par terre et puis ça y est, elle marchait comme si de rien n'était. C'est-à-dire que l'ongle, en fait, comme il était encore long, il était cassé mais long, le fait de lui avoir coupé ne touchait plus le sol, donc du coup ne lui rentrait plus à l'intérieur chaque fois qu'elle marchait. Donc du coup, tout de suite, il y a une différence de comportement, une différence d'attitude. Elle avait l'air déjà plus joviale, plus contente, plus heureuse. Et puis, bon, bah voilà, elle a eu ses antibiotiques pendant 10 jours. J'ai fini le paquet ce matin, et puis voilà, quoi. Donc, elle est redevenue la Daisy d'avant, quoi. Sauter partout, faire des conneries qu'il faut pas faire, le chien normal, quoi. Donc voilà, donc ça c'était une nouvelle de Daisy, donc elle va très bien maintenant. Ouais, elle nous a fait en un mois et demi, là, elle nous a fait 2 petites frayeurs, là, on a dit, mais il faut que tu te calmes, ma nénette. Hein. Donc voilà quoi. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que, alors c'est plus avec Daisy, mais cette fois-ci c'est avec les filles, on a entre guillemets une personne supplémentaire à la maison. Puisque une des amies d'Ameline habite en ce moment avec nous. Alors on ne sait pas pendant combien de temps, on verra bien. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça ne concerne personne, mais c'est juste pour dire que on a une personne supplémentaire à la maison et donc on essaie d'ajuster un petit peu entre nous tous. Donc c'est aussi pour ça que je profite de pouvoir filmer maintenant parce que mon salon il est vide. Voilà. Donc personne n'est à la maison, c'est calme, c'est relax, donc j'en profite. Donc voilà. Donc c'était pour vous donner des nouvelles générales un petit peu de tout ce qui se passe avec moi. Pourquoi je donne pas signe de vie, mais je suis toujours là et tout va bien. Je vais bien. Je suis pas malade, tout va bien. C'est super. Donc voilà. Donc voilà, maintenant ça va faire combien de temps 18 minutes que je blablate là et je vous fais rien voir. Donc c'est pas vraiment top, n'est-ce pas? Donc, allez, on passe tout de suite au crochet. Pourquoi je parle de crochet? Parce que j'ai commencé un nouveau projet en crochet que je prends dans la voiture le samedi. Seulement le samedi. Pourquoi le samedi? Parce que le samedi, c'est une journée tranquillos. C'est-à-dire qu'on a des horaires où on est occupé, on a des patients à aller chercher, et puis il y a des horaires, on peut avoir 2 heures où on n'a rien à faire. Donc, au lieu de dormir et glander dans la voiture pendant 2 heures, je prends mon crochet et puis je fais ma petite couverture. Et si vous vous rappelez, dans ma vidéo précédente, peut-être pas la précédente, mais celle d'avant, les filles ont acheté de la pelote de laine pour la naissance d'un futur bébé qui arrive. Une des collègues d'Ameline qui est enceinte qui arrive. Et elle m'avait demandé en fait de faire une couverture pour le petit qui arrive. Donc j'ai dit ok. Et donc voilà, c'est mon projet, c'est ce que je fais en ce moment.
je fais une couverture. Donc je vais vous faire voir, c'est une couverture pour poussette. Hein. C'est pas une grosse couverture que je fais, c'est vraiment la petite couverture. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. C'est très fluffy. Quand je dis fluffy, c'est très doux, c'est un peu épais. C'est vraiment sympa. Donc voilà, voilà ce que je fais. Donc en fait, j'ai procédé pour faire les lignes là. Faire les lignes. En fait, ben, j'ai fait 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Et quand je suis arrivée à 6, 6, j'ai fait 6, bah, 5, 6, 4, 6, on va passer à 3, 6, on va passer à 2, 6, on va passer à 1. Et puis voilà, je ferai la dernière série de 6. Et après, je ferai un contour tout autour avec la pelote qui me reste. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas très très large, hein, mais voilà, c'est... voilà. Et en fait, le point, je sais pas comment il s'appelle, honnêtement. Ça fait un peu point coquillage, mais c'est pas vraiment coquillage, hein, c'est vraiment... si vous voyez, en fait. En fait, comment ça se fait, c'est une maille, après on fait une demi-bride, je crois que c'est comme ça que vous appelez, et ensuite on fait une bride entière. Donc une maille, une demi-bride et une bride. Donc voilà, dans chaque trou. Donc c'est très simple à faire, on ne se prend pas la tête, il n'y a pas à compter les rangs, il n'y a pas à compter quoi que ce soit. Et c'est vraiment très très doux. En fait, je ne sais pas si vous voyez un peu le style de pelote que c'est, de matière que c'est, mais c'est vraiment très doux. C'est vraiment très sympa. Ben voilà un petit peu à quoi ça ressemble en fait là. Vous voyez, il y a tous les fils qui sont là. Voilà à quoi ça ressemble en fait là. Un petit peu épaisse, très douce. Et c'est exprès pour bébé. Donc voilà. Donc bah, je continue ce projet. Le bébé est censé arriver au mois d'octobre, donc je pense que je l'aurai, j'espère, fini d'ici là. Normalement, oui, parce que il arrive après l'anniversaire d'Amélie, normalement. Donc j'ai encore un bon mois devant moi. Donc je pense que c'est faisable, parce que c'est assez rapide à faire. Hein. Ça, c'est 2 samedis. Hein. J'ai travaillé dessus seulement 2 samedis. Donc c'est quand même assez rapide à faire. Donc voilà. Donc voilà le projet crochet. Projet crochet tout simple, hein, rien de compliqué, assez rapide à faire et super sympa. Moi, ça me plaît, ça m'occupe. Dans la voiture, certains voient le sac et me disent «Oh, c'est quoi que vous faites?» Parce qu'il y en a certaines qui font un peu des crafts là et donc j'explique en fait ce que je fais. Et puis j'ai une dame, une fois que j'ai emmené à l'hôpital pour son rendez-vous, et tout le long du trajet, c'était un trajet de 2 heures, elle a fait du crochet, elle faisait une couverture pour bébé pour sa petite fille. Donc voilà, elle faisait son crochet. J'en ai une autre qui faisait du tricot. Donc voilà, on rencontre des gens des fois. Donc voilà, ça c'était mon petit projet crochet. Tout sympa, tout simple, hein, rien de compliqué. Après ça, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai encore pas mal de laine. Et puis je me dis, moi ça m'occupe, les samedis ça me plaît bien. J'ai encore le projet de Alizée à finir, que je n'ai toujours pas fini. Et d'ailleurs qu'elle elle ne me réclame même pas parce que le temps ici, c'est un jour il fait beau et on a de la flotte pendant 5 jours. Donc on ne peut pas vraiment mettre ce genre de choses. Donc elle ne me le réclame pas, mais il est toujours là, je ne l'ai toujours pas fini. Donc voilà. Donc on verra bien quand j'aurai fini ce que ça donnera, mais ouais, sinon il est toujours là et je ne l'ai pas encore terminé. Donc voilà, là je dois faire les brides, une sorte de chaînette, en dessous là le blanc, chaînette tout le long, tout le tour, chaînette en blanc, et puis après je vais mettre le vert, une épaisseur de vert. Et puis le vert et puis le orange quoi.
Non, il y a d'abord une rangée de vert, après la chaînette blanche, et après une rangée de orange et une rangée de noir, pour compléter le tout. Donc voilà. Donc ouais, le projet est toujours là et je ne l'ai toujours pas fini. C'est pas pressé, ça sera pour l'été prochain quand il fera meilleur temps. Ouais, cet été, on a eu un été pourri ici, hein. Franchement, point de vue soleil, on peut pas dire qu'on est bronzé, hein. On n'a pas brûlé, on n'a pas éclaté sous les chaleurs, hein, définitivement. Définitivement, hein, non, on n'a rien fait, hein, je vous le jure, hein, je vous le jure, hein. Bon, allez, je bois un coup d'eau, si ça vous dérange pas. J'ai un petit peu soif. Parler, ça donne soif, hein, franchement. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Mes whips. Alors mes whips, j'ai encore fait et j'ai encore que travaillé sur 3 projets. 3 projets parce qu'il y en a un, je suis vraiment concentrée dessus et c'est pour le bébé. C'est le Winnie the Pooh, je pense que vous en rappelez. Je vais vous faire voir après. Ouais, le bébé arrive bientôt et il faut que j'avance dans le projet. Et je suis loin d'avoir fini, donc il faut que j'avance quoi. Donc voilà, donc il y a 3 projets, et dont un que je viens d'expliquer, sur lequel je suis vraiment concentrée dessus et j'essaye de faire un maximum. Quand je peux, parce que souvent, bien souvent, c'est plus peut-être les mercredis après-midi, comme là j'ai fini. Quand j'aurai fini la vidéo, que j'aurai update la vidéo, que j'aurai fait ce que j'ai à faire sur la vidéo, que je pourrai aller m'installer et puis continuer Winnie the Pooh. Parce que les derniers dimanches, là, j'ai rien pu faire. Il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire les courses. Le temps de faire tout ça, moi j'arrive le dimanche après-midi à 5h d'après-midi, j'ai pas envie de faire du point de croix, je suis fatiguée, j'ai envie de relax, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'est vraiment que le mercredi après-midi quand je suis un petit peu toute seule. Il y a des jours où il y a du monde dans la maison, donc j'en fais pas systématiquement, mais voilà, il y a les jours où je peux en faire, j'en fais. Donc j'ai pas beaucoup d'heures, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir le faire, mais j'essaye. Quand je rentre tôt du travail et que je sais que Mamour peut cuisiner, je rentre, je me dépêche, je prends ma douche rapido, je me mets en pyjama, je file dans mon lit, là-haut, je m'installe avec mon point de croix et pendant une bonne heure, je peux faire un peu de point de croix. Mais ça n'arrive pas souvent, hein, c'est dû arriver 2 ou 3 fois depuis, mais voilà. J'essaye. Doucement, mais sûrement. Par contre, Diamond Painting, en ce moment, c'est double zéro, hein. Double zéro. C'est zéro, c'est néant, il n'y a rien. J'en ai pas fait, j'en ai pas touché depuis un bon mois et demi. Ouais, je pense, hein. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait de Flosstube, j'ai pas touché au Diamond Painting. C'est Diamond Painting ou point de croix. En ce moment, je veux vraiment pas faire les deux. Et puis le fait que le soir, on a du monde dans le salon, du fait que maintenant, il y a la copine qui dort ici. Quand elle est à la maison, moi, je peux pas venir m'installer au salon et puis faire mon point de croix pendant qu'elle est au téléphone à essayer de résoudre les problèmes avec sa mère. Donc, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc, ouais. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Je n'ai pas abandonné le diamond painting, je continue le diamond painting. Je vais faire toutes mes toiles de diamond painting que j'ai, ça c'est clair. Même si ça me prend 10 ans, c'est pas grave, je les ferai, c'est affirmatif. Je vous le promets. J'espère que ça me prendra pas 10 ans quand même, mais bon, voilà. J'ai pas arrêté, hein, je continue. J'ai même la toile d'Ameline à finir, donc non. Je dois continuer, je continuerai, c'est pas un souci, ça me plaît toujours autant, c'est juste le temps qui me manque. Voilà, c'est tout. Mais on trouve des habitudes,
On essaie de trouver un palier pour y arriver. Donc voilà. Donc on va passer au WIPS, Work in Progress, les projets en cours donc. Donc comme je disais, j'ai travaillé sur 3. Donc on va regarder les 3 sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, ça va être Harry Potter. Allez, on prend Harry Potter. Je ne vais pas vous faire voir tout de suite ce que j'en étais. Donc, alors, Harry Potter. Regardons ce que j'ai fait. Je me demandais ce que c'était. Ma toile, quand même mieux. Comme elle est dans mon sac, en fait, dans pas beaucoup ces derniers temps. Donc voilà. Alors, Harry Potter. Harry Potter, j'ai travaillé dessus 2 jours. Ouais, donc j'ai pas fait grand chose, 2 jours. Le 18 août et le 25 août. Voilà. Le 18 août, donc j'ai travaillé dessus et j'ai travaillé pendant 4 heures dessus pendant la journée. J'ai fait 255 croix. Et ensuite, j'ai travaillé dessus le 25 août. Et là, j'ai fait un autre 4h30. Et j'ai fait 441 croix. Donc en total, j'ai fait 696 croix pendant les 2 jours que j'ai travaillé dessus. Donc j'ai fait mes 500 croix que je vous ai dit que j'essaye de faire par projet et plus. Juste plus parce que je pense que je voulais juste finir la couleur pour laquelle je travaillais dessus. Et puis voilà quoi en fait, ça doit être juste pour ça. Donc voilà, j'ai fait 696 croix, 2 jours dessus. Donc ça c'était Harry Potter. Donc je vais vous rappeler le motif. Donc voilà le motif en question que je suis en train de faire. Je vais vous mettre ici la photo de là où j'en étais précédemment. De mémoire, il me semble que je venais juste de finir d'écrire tout le mot de Ravenclaw. Il faudrait que je regarde l'autre vidéo, j'en suis pas sûre. Mais il me semble que j'avais fini cette partie-là et où il me restait encore un petit peu à finir, pas grand-chose en tous les cas. Et voilà. Et donc, maintenant, où j'en suis? J'ai un fil qui est rébellion. Voilà où j'en suis. Alors, il faut que je trouve quelque chose à mettre derrière. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Une feuille. Derrière. Voilà, je pense que vous verrez mieux. Et voilà. Tintin. Donc voilà, j'ai fini vraiment définitivement, j'ai fini tout le mot Ravenclaw et j'ai fini toutes les étoiles, j'ai tout fini et j'ai donc commencé le chapeau. Donc j'ai fait tout ce qui était marron de ce côté-là.
Donc j'ai encore toute une bonne partie à faire, hein, j'ai pas fini. Mais voilà quoi, il y a quand même un paquet de croix, il y a quand même pas mal que j'ai fait dessus. Donc il y a du boulot. Les fils que vous voyez là, comme ça, là, qui dépassent, là, je sais pas si vous les voyez en fait sur la vidéo, là, vous voyez un petit bout qui dépasse. En fait, ce sont des fils que j'essaye en découvrant d'autres floss tubes que je regarde. En fait, il y a certaines personnes qui en parlent. Et au lieu de passer le fil derrière pour cacher le fil, en fait, elles le descendent de 2-3 carrés plus bas. Et quand elles font les autres croix pour couvrir, en fait, bah, ça couvre. Et tout ce qu'elles ont à faire, c'est de clip, en fait. À la fin, c'est de clip, de couper au ciseau le morceau de fil qui dépasse. Et tout est déjà caché en dessous au fur et à mesure des croix que vous avez fait. Donc voilà où j'en suis avec mon Harry Potter. Donc il y a encore du boulot à faire, je suis loin d'avoir fini. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc quand même assez contente de la progression, hein, quand même. Et puis j'aime bien travailler dessus parce que c'est vrai que je me rends vraiment pas compte du nombre de croix que je fais dessus. Je pense que c'est parce que c'est du Aida et que je n'ai pas à me concentrer sur à calculer ou ma vision à regarder où je dois positionner mon aiguille, puisque avec le Aida c'est très simple de poser l'aiguille dans les trous qui sont déjà là. Donc pour ça c'est impeccable. Et je voulais vous rappeler, parce que j'ai regardé quelques floss tubes enfin pas de floss tubes, mais quelques personnes que je sais qui me suivent, qui ont commencé à faire du point de croix, et qui parlaient de 11 CT et de 14 CT. Il y a aussi le 18 CT et le 20 CT en Aida. Le 18 CT, vous l'entendez, mais on n'en voit pas beaucoup pour la simple raison que le 18 CT de Aida, c'est le même que Even With. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Et le 11 CT, 14 CT, en fait, c'est le nombre de croix que vous faites dans un inch. Alors un inch, je vais vous rappeler ce que c'est. Si vous prenez un mètre de couture, ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est juste un mètre tout simple de couture. D'un côté, vous avez les centimètres. Vous avez les centimètres marqués là. Ça fait, mon mètre fait 1,50 m. D'accord, il fait 150 cm. Il fait 1,50 m. Donc ça, c'est le côté européen. On utilise beaucoup les centimètres. Et comme vous connaissez les Anglais, qui sont toujours différents de tout le monde, ils ne peuvent pas faire le centimètre. Il faut qu'ils fassent des inches, des feet, des foot, tout ce que vous voulez. Rien en centimètres ou en kilomètres, ou tout ce que vous voulez. Donc, si vous retournez votre mètre, derrière, vous avez des inches. Voilà, c'est ça le inch. D'accord ? Donc, si vous prenez un inch, si je prends entre le 2 et le 3, ça c'est un inch. Voilà. Donc, si vous mettez ça sur votre toile et que vous regardez entre le 2 et le 3 et que vous calculez le nombre de croix que vous faites dedans, c'est soit vous en faites 14, soit vous en faites 11. Donc, en gros, plus le nombre est grand, plus vous avez de détails dans votre toile. Je m'explique. 11 CT, vous faites 11 croix dans un inch. Donc pour avoir un détail, ça va prendre beaucoup d'espace. Maintenant, dans le 14 CT, vous faites 14 croix dans un inch. Donc ça signifie que vous avez déjà plus de détails dans un inch, parce que vous faites beaucoup plus de croix. Donc les détails vont rentrer. C'est comme ça qu'on fait des dégradés de couleurs qui se voient tout de suite, comparé au Aida. Et souvent, plus le chiffre est grand, plus les détails sont importants. Je pense que ça fait c'est common sense. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est ça que je veux dire. Plus le chiffre est petit et moins vous avez de détails dans un inch. Donc il va vous falloir une énorme toile pour arriver à faire un motif ou écrire un mot, alors que si vous avez le plus de nombre dedans,
vous faites plus de croix, donc vous avez besoin de moins de tissu et vous avez beaucoup plus de détails à l'intérieur. C'est juste un petit rappel que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi le 11 CT, le 14 CT, et aussi c'est quand vous utilisez 11 CT, c'est-à-dire 11 comptes, les 11 CT, souvent vous utilisez 3 brins de fil pour pouvoir couvrir le blanc du Aida. Enfin, quand je dis le blanc du Aida, ça peut être une autre couleur, ça peut être du bleu, du vert, du jaune, du ce que vous voulez en Aida, mais souvent les gens utilisent du blanc. Donc dans le blanc, pour cacher le blanc de la toile, vous allez devoir utiliser 3 brins. Alors que le 14 CT, déjà vous n'utilisez que 2 brins. Donc déjà, vous comprenez un petit peu la différence qu'il y a entre le 11 CT et le 14 CT. Le 11 CT, vous allez avoir besoin d'une toile énorme, alors que le 14 CT, la toile est déjà diminuée. Si vous passez au 18, la toile est encore plus petite. Et le 18 CT, vous pouvez utiliser un brin ou 2 brins. Peu importe. Hello Daisy. You gonna say hi to everybody? Yeah? Okay, come here, puppy. Oh dear, oh dear, oh dear. Say hello everyone. I'm here. Say hi. There we go. Je peux pas voir ton cul à tout le monde. T'es gentil, ma belle. Look. Fais-moi. Look. Look. There, 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 there. Yeah, 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 yeah. Say hi. Non mais sit. Sit down. Come on, puppy. Sit. 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 Daisy, sit. 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 Good girl. Hello. Give a paw. Good girl. Good girl. All right. Hey, here we go. You say hello, everyone. Did you say hello? Hi. Okay. Go now. Go outside. Go. All right. Donc voilà, j'espère que c'est clair en fait pour le 11 CT, 14 CT, 18 CT pour le Aida. Vous avez aussi le 20 CT qu'on trouve rarement. Mais on peut trouver. Donc voilà, c'est le nombre de croix que vous faites dans un inch. Le 14 CT, 11 CT, 18 CT ou 20 CT. Ok? Voilà, ça, c'était juste un petit rappel. Et ça, c'était mon premier whip. Maintenant, on va passer au deuxième whip. Je suis sûre que le deuxième whip, vous êtes impatient de le voir. Ta, 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 ta. Ok. Donc le deuxième, je ne l'ai pas retiré du Q-Snap. Donc on va essayer de voir un petit peu comment je peux vous faire voir ça. Mais voilà. Il y a des poils de Daisy partout maintenant. Donc je vais en coller partout sur mes toiles. Daisy. Ok, d'accord. Alors le second sur lequel j'ai travaillé, c'est mon Dark Queen of the Sea de Autumn Lane Stitches. Alors, là, j'ai travaillé... J'ai travaillé 1, 2, 3. Travaillé 3 jours. J'ai travaillé 3 jours dessus, alors. Vous n'allez pas me croire, peut-être, mais c'est écrit, hein, noir sur blanc, j'ai tout écrit. Il y a un dimanche, je me suis dit, je prends le dimanche que pour moi et je fais du point de croix. Et je veux que personne vienne m'embêter. Personne me demande quoi que ce soit. Tout le monde me fout la paix. Je veux faire mon point de croix et je veux être tranquille. Voilà. Donc j'ai eu un dimanche à moi. Yeah. Et j'ai fait du point de croix de 8h à 11h du matin pour reprendre à 1h jusqu'à 8h du soir. Je me suis arrêtée pour faire pause pipi, pause café. Hein, j'ai entre 11h et 1h, je n'ai pas fait parce qu'on a mangé. Mais le reste du temps, je fais que ça. Et bien, devinez combien de croix j'ai fait. J'ai fait un paquet. Et j'étais contente. Et bien, il fallait que je laisse tomber après. Donc, le 8 août, j'ai fait 1552 croix.
Yes! 1552 croix en une journée. Mais j'ai bossé, hein, j'ai fait 8 heures de point de croix non-stop. Pas non-stop, pause pipi quand même, pause café quand même. Hein, tout de même. Mais je voulais que personne m'emmerde. Voilà. J'ai dit le mot qu'il fallait pas dire, mais je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, le 11 août, j'ai travaillé dessus pendant 2h30 et j'ai fait 268 croix. Seulement. Petit, petit, petit. Ensuite, le 18 août, le 18 août, je n'ai pas noté combien de croix j'ai fait. Mais j'ai fini la partie 5. Yeah! Et quand je dis j'ai fini la partie 5, j'ai fini la partie 5 et j'ai fait même les backstage. Donc, super de quoi. Donc, super contente. Donc, voilà. Donc, 1552, 268, 11, 12. Donc, j'ai fait 1800 croix. On va arrondir à 2000 croix en 3 jours. Sur celui-ci. Ce qui est quand même énorme. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc en fait, je pense que j'ai fait mes 500 croix là pour 4 mois à l'avance. Hein. Donc voilà. Donc je vais pouvoir le mettre de côté, travailler sur autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Là, mon Dark One of the Sea, il est trop important pour moi. Donc voilà. Alors très contente. Donc je ne l'ai pas retiré du Q-Snap parce que sinon un peu galère à remettre, mais c'est vrai que je voudrais vous faire voir en fait un petit peu à quoi ça ressemble. Oh. Faut quand même que je vous fasse voir. Bon, allez, je le retire du Q-Snap. Donc, il n'est pas repassé hein, du coup, hein, donc voilà quoi. Hein, vous allez le voir non repassé. Daisy s'est installée sur le canapé là-bas. She sniff je sais pas quoi. Ah papy, what are you doing over there? Hein? Donc, je remettrai le Q-Snap et puis ça me permettra peut-être de voir un petit peu où commencer la prochaine partie. Donc avant de vous le faire voir, je vais vous faire voir c'était quoi la partie 5 pour vous le rappeler de mémoire. Et puis je vais prendre mon board pour le mettre dessus. Je vais prendre mes petites épinces. Ne regardez pas le bordel sur mon bureau parce qu'il a fallu que je pousse tout pour pouvoir vous faire la vidéo. Je cherche mes petites pinces. Voilà. Voilà mes petites pinces. Je reviens. Me revoilà. Me revoilà. Donc voilà. Allez, on va le mettre dessus. Ensuite, je vais vous faire voir. Je ne vais pas vous faire voir tout. Hein. Donc, on va accrocher. Donc, il n'est pas repassé, hein. Il est un peu chiffonné, hein, mais voilà. Vous voulez le voir, vous allez le voir. Hop. Ça va, vous ne pouvez pas voir. Jusqu'à ce que je vous fasse voir, vous ne pouvez pas voir. Un peu. Je vais voir. On va essayer de popper. Ok. Donc, vous rappelez un petit peu c'était quoi la partie 5 que j'ai fini. Enfin. Il m'aura fallu du temps, mais je l'ai enfin fini. Enfin terminé. Donc voilà, ça c'est la partie 5. Donc la partie 5, c'était le corail à faire avec toute la feuille de... Comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Comment on appelle ça? D'algues. Les algues, ouais, voilà.
à finir. Donc une long one, hein, une très longue one avec il y en a une partie là aussi, et puis ça c'est corail, elle va finir. Donc ça c'était la partie 5. Partie 5, terminée, on n'en parle plus, elle est finie. Coucou. Ça fait du bien d'avoir fini la partie 5. Mais c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Parce que, bon, bah là, en 8 jours, en 8 heures, j'ai fait 1500 croix, mais c'est sans compter toutes les fois où j'ai travaillé dessus avant. Donc, il y a quand même du boulot. Je vous fais voir aussi la partie 6. En même temps. Comme ça, vous voyez ce qu'il reste à faire. Partie 6. Donc, en fait, ça, c'était la partie 5. Et la partie 6, comme vous voyez, en fait, c'est tout le contour qu'il y a autour de sa tête. Donc, voilà. Alors, il y a certaines personnes qui ont mis la tête d'un squelette à la place d'une boule de feu à l'intérieur. C'est comme une boule de feu, une boule de magie, en fait, qui sort de ses mains. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, si vous avez une idée, si vous préférez voir une tête de squelette, je mettrai une tête de squelette. Mais la boule, moi, elle me plaît bien aussi. Hein, donc, voilà. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, voilà, quoi. Donc, ça, c'était la partie 6 que je commencerai. Je ne sais pas quand. Mais définitivement, travailler sur la partie 6. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la partie 6. Et donc, voilà la partie 5, à quoi elle ressemble. Je vais finir. Une pince là, une pince là. Ça, je verrai quand même un peu mieux. Ouais, 1, 2 et 3. Donc voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc comme vous voyez, j'ai fini le corail et j'ai fini l'algue. Donc il y a quand même beaucoup à faire. Hein. Et mine de rien, il y a du boulot. Et puis vous voyez que j'ai fait les backstitch, j'ai tout fait. Hein. Le backstitch, là, tout ça, là, ça a été fait. On les voit bien, quoi. Là aussi, il y en a. Donc voilà, quoi. Donc, doucement, mais sûrement. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, je laisse regarder. Il y a du boulot. Il y a du boulot dessus. Et je l'adore toujours autant, même si je l'ai vu fini, hein, puisque le sale est fini. Alors, sale, pour vous rappeler, c'est Stitch Along. Hein, donc S-A-L, sale. C'est un Stitch Along. Je l'ai vu fini, terminé par beaucoup, hein, parce que beaucoup l'ont fini. Mais voilà, je suis toujours autant motivée pour le faire et toujours envie de le finir. Donc, vraiment contente, quoi. Donc, ouais. C'est chiffonné, hein. C'est chiffonné, hein. J'ai pas repassé. Hein. Donc, et j'apprends parce que y a plein de choses que je ne savais pas faire avant, que bah, j'ai appris sur le tas en les faisant. Il y a aussi des perles qu'il va falloir que je mette dessus à la fin, qui sont très belles d'ailleurs. Mais voilà, j'ai jamais fait ça non plus. Donc, de temps en temps, j'essaye de regarder une vidéo sur comment faire pour apprendre. Hein. Donc, voilà, je vous ferai voir un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. On verra bien. Mais bon, ouais, c'est du boulot. Mais elle me plaît toujours autant. Je l'adore toujours autant. Et je suis très contente d'avoir participé à ce sale. Alors, je ne referai pas de sale jusqu'à ce que celui-ci soit fini. Une fois que celui-ci sera fini, je me mettrai sur un autre sale, je pense, parce que je trouve ça vraiment bien. Finalement, c'est juste parce que à cause du boulot, j'ai pris plein de retard, que je ne peux pas continuer, mais je suis sûre que si j'avais pas le boulot entre les deux, ben,
je pense que j'aurai fini comme tout le monde, hein, depuis la dernière partie nous a été donnée le 1er août. Donc ça fait un bon moment quand même. Donc ouais, on verra bien quoi, mais voilà. Doucement mais sûrement. On y arrivera, on y arrivera. Et puis bah, ça c'était le deuxième. Donc enfin le dernier. Alors le dernier je l'ai laissé sur mon stand en fait que j'utilise, hein, que vous connaissez. Mon Lowry. J'ai laissé dessus. Oh, you won't pop it. Et c'est donc le Winnie the Pooh. Donc Winnie the Pooh, Winnie l'ourson. Voici le modèle pour petit rappel de ce que c'était. Donc voilà. J'ai oublié aussi de vous dire que je mettrai aussi une photo de Dark of the Queen, de là où j'ai fini, de la dernière fois où j'ai laissé, j'ai fait la vidéo. Je vais y arriver, je commence à la fin de la vidéo. J'ai soif, je vais boire. Voilà. La gorge un peu sèche. Donc voilà, ça c'est Winnie the Pooh. Je vous mettrai aussi la photo de là où j'en étais la dernière fois. Donc voilà. Et vous êtes prêts? C'est le fil. Donc ça, je vais travailler dessus dès que j'ai fini de travailler sur cette vidéo. Je continuerai de travailler dessus. Donc voilà où j'en suis. Et là, c'est plusieurs dimanches d'affilée. Hein. Je note pas pour Winnie the Pooh, je note pas exactement les jours que je travaille dessus. Mais voilà, c'est tous mes dimanches après-midi où je peux faire 1 heure ou 2, ben, je travaille dessus. Les mercredis après-midi, quand je peux faire 2-3 heures, je fais dessus. Mais il y a beaucoup de croix, beaucoup de boulot, malgré tout. Mais on voit bien où j'en suis. Donc en fait, la dernière fois, j'avais fait le Winnie the Pooh, j'avais commencé le tronc d'arbre. Là, j'ai complètement fini, pour ainsi dire, le tronc d'arbre. J'ai encore une couleur de marron à mettre là en bas. Mais ça va être... j'allais dire rapide, mais c'est pas rapide parce qu'il y a un tas de croix à mettre. Donc il y a quand même un paquet à faire. Mais voilà, c'est une couleur, c'est un gros morceau de couleur. Et puis voilà quoi. J'ai fait Piglet. Alors, il n'y a pas tous les backstitch encore, donc pas de panique, hein, on verra après avec les backstitch. Donc j'ai fini tout le Piglet, j'ai fini tout le Winnie the Pooh, et là en fait ce que je suis en train de faire c'est la veste rouge en fait que Winnie porte constamment. Hein, on voit bien la petite veste rouge là dans le coin. Donc voilà, c'est là où j'en suis là sur Winnie the Pooh. De ce que je suis en train de faire. Donc c'est cette partie-là qui est là. Je suis en train de travailler dessus. Et j'ai fait donc tout le tronc, tout ça, quoi. C'est vraiment du boulot, il y a des heures dessus. Hein. Je pensais que ça irait quand même plus vite, mais pas tant que ça finalement. Malgré que c'est du Eda et c'est du 14 compte. Donc ouais, c'est beaucoup de boulot. Mais voilà, quoi, on distingue vraiment tout. Donc après, j'ai tout à finir de Winnie, hein, tous les backstitch aussi. Et une fois que j'ai fini là, en fait, ben, je vais attaquer Tiger. Donc il faut que je bouge mon Q-snap aussi, une fois que j'aurai fini, et que je change de place. Et que je l'attaque, quoi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'était mes whips. Donc j'ai travaillé sur 2 que vous connaissez évidemment. Et puis bah, Winnie the Pooh, je me concentre vraiment dessus. Donc pour la prochaine vidéo, je pense que, je l'espère, j'aurai fini Winnie the Pooh. C'est quelque chose que je ne peux pas finir jusqu'à la naissance du petit. On sait que c'est un garçon. On nous a donné le nom, en fait, comment on l'appellera, mais comme on ne sait pas quel jour il va naître, je ne peux pas mettre de date dessus, donc tant que il n'est pas né, je ne peux pas mettre de date, je ne pourrai pas le finir. Donc je vous ferai voir
jusqu'à ce que j'arrive à mettre la date dessus. Et puis, il faut que les filles trouvent un cadre, quelque chose pour pouvoir l'encadrer, pour en faire un FFO, Fully Fini Object. Donc, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà, je continue à bosser dessus. Et puis, dur et ferme, dès que j'ai un moment, je l'attaque celui-ci et je bosse dessus sans relâche. Parce qu'il faut vraiment que je le finisse avant la naissance du petit. Et comme ça prend quand même pas mal de temps, il y a quand même beaucoup de boulot dessus. C'est impressionnant, quoi. Je pensais pas qu'il y avait autant à faire. Donc, ouais. Des heures dessus. Donc, voilà. C'était pour les whips. Donc, il y a quand même pas mal dessus à faire. Donc, mon planning donc pour la prochaine vidéo, c'est définitivement de finir Winnie the Pooh. C'est ma priorité. Je ne travaillerai sur rien d'autre que Winnie the Pooh jusqu'à ce que je l'ai fini. Donc peut-être que la prochaine vidéo, il n'y aura peut-être pas grand-chose, que la vidéo sera sûrement courte. Je sais pas, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est Winnie the Pooh, ma priorité. Les autres, pour l'instant, peuvent attendre, puisque c'est des projets pour moi, personnellement. Donc, il n'y a aucune pression dessus ou quoi que ce soit. Donc, ça attendra. Même mon Evan and House Design, mon head, je l'ai mis de côté. Je voulais faire mes 500 croix. Et puis après, j'ai pensé à Winnie. J'ai dit non, 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 non. Celui-ci, je le mets de côté. J'attaque de Winnie the Pooh. Et je crois que j'ai bien fait parce que vu le nombre d'heures déjà que j'ai passé dessus, j'en ai qu'encore pour un paquet. Donc voilà, prochaine étape, le planning, c'est vraiment de travailler sur Winnie the Pooh et de le finir. Si j'ai la chance, le finir et travailler sur les autres. Who knows? Parce que j'aimerais bien travailler aussi sur les autres. Bah oui, hein, j'ai ma tasse de Noël à travailler, j'ai mon arbre de Noël à commencer, que j'ai toujours pas commencé, j'ai pas encore acheté tous les floss non plus dessus, donc il faut que j'achète les floss. Et puis j'ai mon Dark Queen of the Sea à finir. J'ai mon projet de la plage, mon alphabet de la plage à finir. Il y a pas mal à faire. Pas de panique, tout va bien. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Pour moi, hein, comparé, là, j'ai rien en whips. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que je vais en avoir 6. Peut-être 7 au grand maximum. Et puis c'est tout. Mais j'ai regardé une vidéo hier, c'est hier ou avant-hier, une flotubeuse américaine. 41 whips. J'ai dit, moi je me tire une balle dans la tête, là, ça va pas, quoi. C'est trop pour moi, c'est trop, là, je peux pas. Non, 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 là, pour moi, c'est beaucoup trop. Donc voilà. Donc ce qui est pour les whips et pour la prochaine vidéo. Et maintenant, je vais vous faire voir les deux petits achats que j'ai faits. Donc, les deux petits achats que j'ai faits, il y en a un où définitivement, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé parce que je l'ai vu sur une chaîne et je voudrais essayer. Donc, voilà, je l'ai acheté. Et puis, l'autre, j'ai dû passer à commande il y a longtemps. Et le truc arrive maintenant. Je ne sais pas si c'est à cause du pandémique ou quoi, ok, je n'en sais rien, mais bon, on verra bien. On va l'ouvrir, on verra bien ce que c'est. Donc, le premier que je vais vous faire voir, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça s'appelle Booeeze. Bobbies. Pas Booeeze, Bobbies. Pardon, c'est B-O-B-E-E-Z. Bobbies. Bobbies. Et en fait, ce que c'est, ce sont des petites bobines que vous mettez sur... Alors, je vais beaucoup l'utiliser sur... comment on appelle ça? Sur mon Evan and Hers Design. Mon head. Parce qu'il y a plein de fils. Qui pendouillent et ça aide à c'est dur. Sacré agrafe là, ça tient sur le machin, terrible. Donc ouais, je disais donc pour le head là, vous avez vu mon head il y a longtemps, mais il y a plein de fils qui pendouillent de partout. Et donc, il y a des moments, on a l'impression qu'on va s'en mêler les pinceaux. Et bien, avec ça, normalement, on n'a plus ce problème. Alors, qu'est-ce que c'est? Bobbies, c'est comme ça que ça se présente. Ça arrive comme ça, hein, tout simple. Et en fait, il y en a deux. Il y en a deux à l'intérieur de deux. À l'intérieur de une, pardon, pas de deux. Vous voyez, il y a deux parties. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pousse
la première partie, et voilà ce que ça fait. C'est une bobine qui s'ouvre. Bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisque ça devient une bobine, bah, j'enroule mon fil tout autour, et puis bah, pour être sûr qu'il ne se déplace pas, je referme la bobine, et voilà, mon fil est sécurisé, la bobine pendouille, et les fils ne sont plus dans ma direction. J'ai plus à les soulever ou les mettre au-dessus, ou quand je tourne mon projet pour cacher mes fils derrière, bah, voilà, les bobines vont mettre les fils en bas, je les ai plus dans les mains, je les ai plus devant moi, et voilà, tout tranquille. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est tout couillon comme on dit, mais voilà, c'est une petite bobine en plastique caoutchouc, j'ai acheté ça sur Amazon, hein. Bob Is, hein, vous pouvez trouver ça sur Amazon, je sais plus combien j'ai payé. Je vais vous dire ça. Amazon, regardons. You order. Alors, je les ai payés. 3,99 livres. Donc, ouais, 4 livres, quoi. C'est vraiment, voilà. 3,99 livres. Bobbies. Voilà, si vous mettez votre fil tout autour, voilà ce que ça donne. Et votre fil est en sécurité, il ne bouge pas. Donc voilà. Donc truc tout simple, hein, vraiment facile à utiliser, facile, ça prend pas la tête, c'est du plastique, c'est tout simple. Il y en a certains qui sont un peu plus chers parce que si vous allez sur Etsy, vous pouvez en trouver aussi, mais il y en a certains qui ont mis des décorations dessus. Il y a un truc là au milieu pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Bon, moi, ça ne me dérange pas que ça reste comme ça, hein. Peut-être dans un futur, si vraiment ça me plaît. Mais j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris qu'un paquet de 8 en fait pour essayer, parce que je ne connais pas trop. Donc je vais essayer d'abord. Et puis bah, si ça me convient, si ça me plaît, si ça fonctionne bien, et ben peut-être que j'en achèterai d'autres pour d'autres projets pour compléter, quoi. Donc on verra bien. Mais c'est déjà pas mal, quoi. 8, je trouve que c'est déjà pas mal, puisqu'on on peut enrouler quand même du fil tout autour. C'est quand même déjà pas mal. Donc ça, c'est la première chose que j'ai acheté. Puis bah, la deuxième chose, je ne vous fais pas voir mon adresse, mais voilà, c'est arrivé tout simplement. Et ça vient de Art and Design. Donc ça doit être une toile que j'ai dû commander il y a un moment. Et puis, ben, ouais, voilà, elle est arrivée, mais je me demande si c'était pas une des toiles que j'avais commandée pour ma... C'est soit ça, soit un... Non, parce que ma toile est arrivée, donc ça c'est un pattern que j'ai dû acheter quelque part. Un pattern, en fait un modèle ou bien... Ouais, un modèle ou une toile. Aucune idée. Donc on découvre. 1, 2, 3. Un modèle. Oh yeah! Oh god yes, il y avait longtemps que je l'avais commandé celui-ci. Ah ouais, super. Oh, je suis vraiment contente qu'il soit arrivé. Vraiment contente qu'il soit arrivé. Waouh! Finally! Ils l'ont eu en stock à nouveau. Parce que quand je l'avais acheté, il n'y avait plus en stock. Donc ouais. Oh, c'est génial. Donc voilà, ça vient de la compagnie Art and Design. Donc voici leur carte. Art and Design. Et en fait, ouais, ils vendent des, comment on appelle ça? Des kits, ils vendent des modèles, ils vendent des floss, ils vendent de tout. Mais quand j'ai passé la commande de celui-ci, il n'y avait plus. Et je voulais l'acheter chez eux parce que je pouvais le trouver ailleurs. Mais le problème, c'est que beaucoup de compagnies le vendaient, mais ils n'avaient pas les droits d'auteur. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a derrière la carte, un petit guide qui vous fait voir les aiguilles à utiliser en fonction du EDA que vous pouvez utiliser. Le EDA ou le Even Weave qui est marqué dessus. Donc il y a le 6 compte EDA, le 8 compte EDA, le 11, le 14, le 16 et le 18. Et le 18, comme je vous ai dit, le 18 c'est comme le Even Eve et ils le mettent à côté. Hein. Le 14 EDA, c'est le 11 EDA, pardon, c'est l'équivalent du 22
compte Even Weave. Le 14 EDA, c'est l'équivalent du 28 compte Even Weave. Le 16 EDA, c'est l'équivalent du 32. Et le 18, c'est le 36. C'est marqué dessus, derrière. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a derrière. Et voici à nouveau la compagnie. Ah, je suis vraiment contente qu'il soit arrivé. Il m'a coûté 11 livres 11. Et quand je l'ai vu, quand je l'avais vu sur la chaîne de la personne qui l'a présenté, j'ai vraiment craqué. Et je me suis dit, il me le faut parce qu'il me plaît. Je le trouve très beau. Et il est... Je crois qu'il y a en français, en anglais, et puis il y a une autre langue. Donc je vais l'ouvrir avec vous, mais je regardais derrière si c'était pas marqué. Donc voilà. Spring in a teacup. Donc je crois que c'est l'été dans une tasse de thé. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors moi il m'a plu. Il m'a vraiment plu. Et la personne qui le fait sur une toile d'un différent gris que celui qui est sur le modèle. Et les couleurs, donc elle utilise les couleurs qu'il y a dessus. Et les couleurs ressortent énormément. Donc je ne sais pas quelle toile de fond je vais utiliser pour le faire, mais moi je le trouve magnifique, il me plaît super bien. Ça fait vraiment très printemps, très été quoi. Donc j'ai vraiment craqué pour l'acheter. Je me suis dit, comme il y a longtemps que j'ai pas acheté quoi que ce soit, je pouvais au moins me l'offrir. Et alors il fait 270 cm, enfin 270 croix sur 169 croix. Donc 270 sur 169 croix. Ils utilisent du Swordguard du Belfast, 32 comptes. Il y a plusieurs choix où il y a un 32 comptes. Pearl Grey Marble, c'est comme ça qu'il s'appelle celui-ci. Couleur gris marbre, ouais voilà. Du lin Swedzard Belfast, 32 comptes, couleur gris perle marbré. Donc voilà, c'est marqué en français aussi dessus. Donc il est en anglais, en français, et puis c'est quoi l'autre? Italien. Je pense que c'est italien parce que celui qui a créé le modèle est italien. Donc je pense que c'est italien, anglais et français. Ce point de croix 2 sur 2, 2 sur 2 avec 2 brins. Donc vous avez 2 brins sur le lin que vous utilisez. Vous allez faire une croix dans deux ensembles. 2 sur 2. Et vous avez la liste de toutes les couleurs qui vous sont données avec tous les backstitch qui vous sont donnés. Donc le modèle est vraiment très clair. Hein. Voilà, l'écriture est très jolie, hein, même si on sait tous que c'est fait par computer. Mais voilà. Donc je sais pas. Maintenant il va falloir que je trouve une toile. Alors je sais pas, je me disais un rose palo très light en fait, très léger, un rose léger. Je pense que ça ressortirait bien aussi. Ou un bleu paloche ou tacheté en fait, un peu marbré, un bleu marbré, un rose pâle marbré. Je pense que ça ressortirait bien aussi en fait. Mais j'aime bien l'idée du bleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle couleur vous penseriez qu'il faudrait que j'utilise? Moi, je trouve que un joli bleu ou un joli rose ressortirait bien. Mais quelque chose de pâle et de marbré. Je pense que ça ressortirait bien. Donc, il me plaît vraiment bien. Il est très joli. Et l'auteur, c'est... Alors, je ne parle pas italien. Hein. Donc, vous m'excuserez si je dis mal le nom.
Mais c'est... Alors, le nom de la toile, c'est Inverno in Taza. Je pense, hein. Et l'auteur, c'est... Attends, no Cuero. Ricamo. Je pense que c'est ça, Ricamo. Punto grosso compande sia in italiano, English and francese. Donc italien, anglais et français. Curo i baticuo. Ricamo cusito creavito. Cuero et baticuo. Je sais pas, je vous fais bien voir. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas vous faire voir tout, mais voilà comment se présente à l'intérieur. Hein. Voilà, je vous fais voir de loin, comme ça vous voyez pas trop. Mais voilà, c'est tout ce que je vous fais voir, ni plus ni moins, puisque on n'a pas le droit de... Les droits d'auteur, on n'a pas le droit de vous les faire voir. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez page par page, en fait, le motif à faire. Donc vraiment, ils l'avaient plus en stock, donc voilà, ils ont dû la revoir en stock et puis ben, ils me l'ont envoyé. Super! Je suis vraiment contente, vraiment vraiment contente. C'est vraiment très très beau. Et je me dis que voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Quelle couleur? Un gris marbré pareil ou bien un rose marbré ou un bleu marbré? Mais quand je dis un bleu ou un rose, c'est vraiment quelque chose de très palo, hein, pas quelque chose qui est un rose pétant ou un bleu pétant. Non. Enfin, quoique, ça pourrait se faire, hein. Mais j'aurais peur que le bleu ou le rose qu'il y a dessus ne ressorte pas. Donc c'est pour ça. Enfin, quelque chose de très pâle. Ou alors une couleur très foncée qui est carrément l'opposé. Comme là, le gris est assez foncé et donc ça ressort. Mais je trouve que gris, c'est pas trop mes couleurs en fait. Donc ouais. Mais le design c'est Query Ibaticourt. Ah, c'est Winter in a Teacup. Donc c'est l'hiver dans la tasse de thé. J'ai compris, c'était l'été dans la tasse de thé. Tout était en italien, donc tout fou quoi. Non, non, c'est Winter in the Teacup. Donc c'est l'hiver dans la tasse. Donc c'est seulement pour ça qu'ils ont utilisé du gris en fait. Mais ouais, très contente que ce soit arrivé. Waouh, super contente. Ah, vraiment, vraiment contente. Donc ben voilà. C'était quand même une vidéo un petit peu longue. Donc voilà, ben, j'espère que j'ai fait un petit peu le tout de tout. Je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter, mais voilà. Donc je vous donne des nouvelles un peu dans le vague, des nouvelles. Je sais pas quand est-ce que je vais faire du diamond painting. Je sais que j'ai 2 vidéos que je peux mettre, que j'ai pu pouvoir faire. Il y a une vidéo d'un unboxing de point de croix que j'ai fait, que je vais pouvoir vous mettre. Donc ça fait 2 vidéos, plus celle-ci, ça fait 3 vidéos. Donc ça fait 3 semaines de suite où vous pourrez voir ma tête ou entendre ma voix. Donc le reste, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du diamond painting. Là, il faut que soit j'aille faire à manger, préparer à manger pour ce soir, ou alors aller faire un peu de point de croix. Je pense plutôt que j'aille faire à manger, comme ça après j'ai tout le reste pour moi toute seule. Quoique j'ai Ameline à aller chercher tout à l'heure, donc bon, c'est pas gagné encore. Bon, enfin bref, on verra. Mais bon, voilà. Je ferai du diamond painting à un moment donné, je sais pas quand, mais j'en ferai. Mais bon, voilà, il faut attendre. Donc, n'oubliez pas de me donner votre point de vue sur la toile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez des conseils, la même chose, n'hésitez pas. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles. N'oubliez pas de like ou de dislike, peu importe, comme vous voulez. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous, il n'y a aucun problème, hein, subscribe. Et puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche
qui vous permettra de recevoir les notifications quand je poste une vidéo sur YouTube. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos. Bye now, c'était Tea Time Fix. Bye.